Nous sommes rassemblés à travers un seul homme. Et c'est cet homme, c'est Jésus-Christ. Là où les hommes n'ont pas pu rassembler la foule, mais Jésus-Christ a rassemblé une foule qui venait de partout. De partout. Parce qu'on vient de partout et de nulle part. Et je ne dirais pas de nulle part, parce que c'est lui qui nous a attirés vers lui. Il nous a appelés par son nom. Et il veut nous emmener avec lui à racheter le temps. Racheter le temps, c'est le thème de ce matin. Mais comment le faire? Comment racheter le temps, frères et sœurs? Et nous allons d'abord lire ce passage qui est écrit là, où est tiré aussi ce thème dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, qui nous dit justement, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est la première raison qui doit nous emmener à racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Et je poursuis. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. On pourra rester que sur ce passage, mais cette semaine, on a développé les choses en fonction de ce que nous avons lu. Parce qu'on trouve la réponse là. Comment racheter le temps? Je vais revenir dessus, ce que j'ai dit vendredi, mais on trouve tout. On trouve toutes les idées principaux qui complètent le sujet. Racheter le temps, les jours sont mauvais. On a tout là. Est-ce qu'il est dit pour nous, racheter le temps, les jours sont mauvais? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il ne faut pas être ignorant. Mais il faut vraiment chercher à comprendre la volonté de Dieu. Ce qui se présente en premier, c'est-à-dire de comprendre la volonté de Dieu. Nous avons reçu les enseignements de Dieu, la connaissance de Dieu, mais est-ce qu'on comprend vraiment la Bible? Est-ce qu'on la comprend? Est-ce qu'on comprend ce que Dieu veut pour nous? Et ce qu'on doit faire pour Dieu? Parce que si on ne comprend pas, le diable va voler notre temps. Si on ne comprend pas quelle est la volonté de Dieu, frères et sœurs, il ne faut pas oublier qu'il est dit que le diable est venu pour détruire et pour voler. Est-ce que tu penses qu'il va voler ton argent, mais il va voler ton temps? C'est pour ça que tu dois connaître la volonté de Dieu et ne pas s'enivrer du vin, c'est-à-dire de la mentalité de ce monde. C'est pourquoi il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est du monde, l'esprit du monde est contraire à l'esprit de Dieu. Et quand il nous dit de ne pas s'enivrer les choses de ce monde, de tellement les chercher, ça risque de nous étouffer, ça risque de nous empêcher de saisir chaque opportunité qui se présente devant nous. Et il dit au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Si on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous conduire vers toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Est-ce que le peuple de Dieu cherche à être rempli du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va m'aider à bien racheter le temps. Et je poursuis. Il dit encore, entretenez-vous par des psaumes. Où on trouve les psaumes? C'est dans la Bible. En gros, entretenez-vous par la Bible. Et dans la Bible, on trouve toutes sortes de nourritures, remèdes pour notre foi. Des remèdes qui vont nous aider, des conseils, des idées de sagesse. Parce que la Bible est un livre de sagesse. En gros, quand nous lisons le livre des Proverbes, il y a toutes des indications, des ordonnances dans le psaume qui nous parlent comment gérer notre temps, comment prier. Et si on s'entretient par la parole de Dieu, on va pouvoir bien gérer notre temps. Mais c'est là le problème.
Est-ce que le peuple de Dieu lise la parole? Il y a ceux qui la lisent mais ils ne la méditent pas. Ils la lisent comme un livre. Mais si tu lis comme un livre, je ne vois pas comment tu vas t'entretenir. Je ne vois pas comment la Bible va t'entretenir. Je ne vois pas comment la Bible va te permettre de racheter le temps. Qu'est-ce que Dieu disait à Josué? Les paroles de la loi que tu as reçues par Moïse, médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est ainsi que tu pourras gérer ton temps de travail, ton entreprise. Et si tu ne le fais pas, le diable va te voler dans ce domaine. Et qu'est-ce qu'il dit la suite? Je vais vite, parce que c'est des choses, je reviens, mais autrement. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Des cantiques qui viennent de Dieu. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges. Comme Philippe qui a dit à cet homme. Est-ce que tu crois en Jésus? Il a dit oui. Mais il a rajouté ce qualificatif en disant, si tu crois, est-ce que tu crois de tout ton cœur? Et si on fait les choses de tout notre cœur, la Bible nous dit, faites toutes choses. Ok? Faites toutes choses pour notre Seigneur Jésus. Et si tu le fais de tout ton cœur, le Seigneur guidera ton cœur. Car il est dit dans la Bible, celui qui se confie en Dieu trouve le chemin tout tracé dans son cœur. Alors il va tracer les choses dans ton cœur. Et c'est ton cœur est comme l'aiguille de cette montre qui va te permettre de gérer ton temps. Que Dieu puisse nous aider. Et je poursuis. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Est-ce qu'on rend grâce à Dieu pour tout? Ça nous permet aussi de racheter notre... Quand Dieu fait quelque chose, on le remercie. On se lève le matin, on le remercie. Merci. Et quand tu le remercies, Dieu va t'aider à gérer le reste de ton temps, de ta journée. Parce que tu l'élèves un esprit de reconnaissance. Et à la fin, il dit aussi au verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est comme il disait, ça amène à dire, confessez vos péchés les uns les autres. C'est se soumettre. Et quand je me soumets aux autres, mes frères et sœurs vont m'aider à racheter le temps. Parce que ce que je dois faire tout seul, en le faisant à plusieurs, je rachète le temps. Hein? Je vais plus vite. Parce que tout seul, on va loin. Mais ensemble, on va encore plus loin. Tu peux aller loin tout seul. Mais tu ne pourras pas aller vraiment une distance, vraiment une bonne distance. Tu vas à un moment t'arrêter. Mais plusieurs, personne ne peut nous arrêter. Et tu pourras racheter ton temps. Voilà ce que le contexte de la Bible nous montre. Mais nous allons aller dans le sens général du thème racheter le temps. Est-ce que je peux m'arrêter? Là, c'est le point de départ qui va me permettre de bien gérer mon temps, être rempli du Saint-Esprit, avoir la crainte de Dieu, marcher dans l'humilité, frères et sœurs. Parce qu'il ne faut pas oublier, racheter le temps sous-entend que nous avons du temps au départ, mais que nous l'avons perdu en ne le mettant pas bien au profit. C'est quelque chose que tu as eu, que tu as perdu. Quand on parle de racheter, c'est-à-dire tu rachètes et peut-être que tu as vendu quelque chose, ce n'était pas le temps. Et quand tu revois ça, tu dis, mais tu regrettes. Et tu veux racheter. Et pour racheter, il faut mettre plus. C'est toujours comme ça. Quelque chose que tu veux racheter tes vies, tes actions, tu vas mettre plus au départ de ce que tu as vendu. Et des choses que nous avons perdues, peut-être que le diable a poussé que tu as perdu ce que tu avais. Tu l'as donné et ce n'était pas le moment de donner. Parce qu'il y a un temps pour donner et un temps pour recevoir. Et voilà, quelqu'un t'a dit, vas-y, c'est le moment. Vends. Mais quand tu donnes ce que ce n'était pas le temps, tu seras obligé de le racheter. Racheter le temps signifie aussi, donc, le posséder à nouveau. Tu possèdes à nouveau ce que tu avais au départ,
Et tu deviens maître de ça. Et en faire un usage meilleur. Pour donner un sens à notre existence. Parce que ce qui va donner un sens à ton existence, c'est que tu vas racheter de nouveau. Ce que tu vas posséder de nouveau. Quelque chose que tu as perdu. Quand tu le reprends, tu le rachètes. Là, tu apprends à connaître la valeur des choses. Et vraiment, c'est ce que Dieu veut t'emmener à gérer ton temps. Car le meilleur usage, écoutez bien, que nous pouvons faire de notre temps, vous allez voir, c'est, j'ai donné 4 points. Peut-être si vous voulez trouver plus, et déjà, à travers ces 4-là, c'est suffisant pour nous interpeller, pour nous emmener à bien gérer notre temps. Déjà, ce que nous avons vu avant, à travers ce récit biblique. Mais je voulais aller aussi encore plus loin. Parce que j'ai dit le meilleur usage que nous pouvons faire de notre temps, c'est le gérer, l'utiliser, l'investir et le convertir. Aussi, le gérer en premier, l'utiliser. Est-ce qu'on sait bien gérer notre temps? Il y a gérer et l'utiliser. C'est deux choses différentes. Et investir. Nous sommes appelés à investir et à convertir, changer. C'est merveilleux, frères et sœurs. Le gérer. Comment? Racheter les temps commence par une amélioration de la gestion que nous en faisons. Nous sommes appelés des gestionnaires. L'Église est appelée des gestionnaires. L'Église de Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui nous permet de gérer notre temps, et le fait de connaître sa volonté fait de moi un bon gestionnaire. Savoir comment gérer pour mieux l'utiliser. Car pour utiliser quelque chose, il faut savoir bien le gérer. Si je veux utiliser quelque chose que je ne sais pas gérer, je vais mal l'utiliser. Ça commence dans la gestion. Tout commence dans la gestion. C'est pour ça que le psalmiste pouvait dire dans le psaume 90, verset 12, je cite, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Une autre version, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. S'appliquer dans la sagesse. C'est de dire, Seigneur, enseigne-moi, fais de moi un gestionnaire. Parce qu'on ne peut pas le devenir comme ça. On doit demander le maître. Il y a un professeur dans tous les domaines. Au niveau de la gestion du temps, c'est Dieu qui a donné le temps aux hommes pour se retrouver dans le monde, dans la société. Dans tout ce qu'il fait, il a besoin d'une montre, il a besoin du temps pour gérer. Alors c'est vers lui que nous devons nous tourner. C'est vers ton Créateur que tu dois te tourner. Toi qui ne sais pas gérer ce que tu as, les dons que Dieu t'a donnés, la capacité que Dieu t'a donnée, tout ce que Dieu t'a donné, tu dois pouvoir le gérer. Tu dois gérer ta vie. Les années que Dieu t'a données, tu dois le gérer. Parce qu'il est dit que la vie de l'homme sur la terre est courte. Et si tu ne réalises pas ce que le psaume dit, que le plus robuste ira jusqu'à 80, 70 à 80. Pour nous qui avons déjà 50 ans, je n'ai pas honte de le dire, et pour ceux qui ont 60 ans, il te reste peu de temps. Mais le peu de temps que tu dois te ressaisir des Seigneurs. C'est toi le gestionnaire du temps. C'est toi qui m'as créé. Tu sais comment tu m'as créé. Aide-moi à gérer mon temps. Le peu de temps qui me reste. Parce qu'il y en a qui sont 70 ans, 80, presque 90 ans. Ils sont là, ils pensent que Dieu va faire tout pour eux. Mais le peu qui te reste, sers Dieu. Est-ce que quelqu'un va dire, j'ai l'âge? La première fois que je suis arrivé à l'église, vous comprenez, il y avait plus de personnes âgées. J'ai dit, ni jeune ni vieux. Alléluia. Dis-moi rien. Ma femme a sursauté et dit, mais qu'est-ce qui arrive à mon mari? Mais est-ce que j'avais tort? Parce qu'il y a des vieux aujourd'hui qui disent, ils sont vieux,
Mais Dieu donne la force. N'est-ce pas? Il est dit que il est celui qui dit la chose arrive. Si tu parles à ton esprit, si tu dis à ton esprit, Dieu, c'est vrai que j'ai l'âge avancé, mais que tu peux encore me donner encore. Comme autrefois pouvait dire à Caleb, quand il s'est présenté devant Josué, Josué, souviens-toi ce que j'étais avant, je le suis encore aujourd'hui. Souviens-toi, il a 40 ans, j'avais la force, mais tu crois quoi Josué? Tu crois que je suis vieux ou quoi? Tu me vois comme ça, les chemins, tu dis je suis vieux. Je peux courir encore. Peut-être pas de la même manière, mais Caleb avait acquis l'expérience. Avec l'expérience, on peut faire beaucoup de choses. On peut pousser la jeunesse devant nous. Alors ne disons pas, je suis vieux. Et quand on dit l'on est vieux, dis plutôt, je suis sage. Parce que la Bible parle des cheveux blancs. Quand arrivent les cheveux blancs, c'est la sagesse. Et le cheveu blanc ne doit pas être un signe de dire, j'en en peux plus, je ne peux plus rien faire. Si j'ai plus les jambes, j'ai le cœur. Si j'ai plus les jambes, j'ai les yeux aussi, j'ai les mains, j'ai la bouche, j'ai la parole pour exhorter. Dieu nous a tout donné pour gérer notre temps. Ça commence par la mentalité. La mentalité du vainqueur. Le vainqueur commence par gérer son temps. Comment il le gère? Oui, sans me demandant Dieu, donne-moi la sagesse. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Dis-moi comment je dois faire. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et Dieu va commencer à te dire, sois rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous donne la force, nous donne l'amour, nous donne la sagesse. Alléluia. Il nous a tout donné par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, il m'est avantageux que je m'en aille. Si je m'en aille pas vers le Père, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Le consolateur, esprit de force, esprit de vérité. Il nous révèle toute la vérité. Il nous aide à gérer notre temps. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? La première chose que le Père va te donner, reçois le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Et là, tu seras un beau gestionnaire du temps, frères et sœurs. Que Dieu puisse nous aider. Le Seigneur nous montre, quand il nous enseigne, il nous montre comment employer notre temps de façon efficace. Il faut être efficace pour le Seigneur. Regarde Ecclésiaste 8:6 nous dit, pour tout, il est dit car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Pour toute chose, il faut mettre du temps. Il ne faut pas bâcler les choses. Il y a un jugement. Et ce qui va me alerter, qui va dire, mais pour toute chose, il y a un jugement. Alors si je le fais mal, je le fais bien, il y a un jugement. Est-ce que vous suivez? Tout ce que je dois faire, c'est dans le temps, mais il y a un jugement. Alors je dois savoir comment bien faire les choses. Parce que quand on parle d'un jugement, ça peut être dans le bon sens et le mauvais sens aussi. Car il est dit, l'Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider à bien saisir les choses. À lui seul soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Gérer notre temps. Et une fois gérer les choses, c'est là qu'on pourra mieux l'utiliser. Utiliser son temps sagement. Utiliser son temps sagement. C'est ce que nous allons voir en deuxième. Alléluia. Utiliser son temps sagement. Comment utiliser son temps sagement? En sachant que le temps que Dieu nous donne doit être utilisé pour construire ses projets en premier. Le temps que Dieu nous donne doit être utilisé. Mais est-ce que c'est la priorité dans notre vie? Est-ce qu'on utilise le temps pour construire les projets ou bien ses projets personnels? Car chaque fois que j'ai utilisé le temps pour construire les projets de Dieu, Dieu va ajouter en quelque sorte une valeur
à ma vie. Il va me permettre que chaque chose que je fais pour lui, il va rajouter dans mes projets, il va donner la vie. Il est le Dieu de vie. Mais c'est ça aujourd'hui. Est-ce que Dieu a la priorité dans notre vie? Est-ce qu'on utilise d'abord le projet de Dieu ou bien n'est-ce pas le projet qui se met en avant? Après, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas dire Dieu, tu m'as oublié. Dieu n'oublie pas sa créature, bien-aimé de Dieu. Dieu n'oublie pas. Frères et sœurs, on doit pouvoir utiliser son temps sagement. Pourquoi? Tout s'explique à travers le verset de Jean, chapitre 9, verset 4. Qu'est-ce que Jésus pouvait dire dans ce verset? Ça nous enseigne, ça nous interpelle. Il dit, ceci, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. C'est une question de temps. Là, on peut encore faire des choses. C'est pour ça qu'il dit, il y a un temps, il y a aussi un jugement. Pour nous, il est encore jour. On peut travailler. Le Saint-Esprit nous permet de faire des choses facilement. Il nous aide dans tous les domaines. Il arrivera un moment donné, tu ne pourras plus faire ce que tu avais envisagé de faire. Il y a un temps pour tout. Parce qu'il y a ceux qui ont l'art de la manière de repousser. Repousser le lendemain. Repousser. Mais il faut savoir que le temps que nous avons est limité. Est-ce que tu sais ça? Le temps est limité. Le temps que nous avons est bien limité, frères et sœurs. Et nous devons bien gérer notre temps. Parce que le temps qu'il nous a donné, regardez le nombre d'heures que nous pouvons avoir. Et on doit vraiment se retrouver dans le temps. Dieu a permis cela pour fixer vraiment les années devant nous. Mais il y a ceux qui repoussent toujours. J'ai le temps, j'ai le temps. Frères et sœurs, chaque seconde compte. Remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est inviter la folie et la pauvreté à venir s'installer dans notre vie. Frères et sœurs, remettre toujours le lendemain. D'une manière générale, bien-aimé de Dieu, le temps comporte des saisons. Les saisons, ce sont les phases de notre vie, ou bien de la vie. Il y a des saisons pour tout. Et si on ne sait pas saisir les choses, les occasions qui se présentent devant nous, pour les plus jeunes, ils diront « j'ai le temps ». J'ai pas encore 18 ans, mais tu dois saisir ce que Dieu met devant toi en fonction de ton âge. En fonction de chaque âge, il y a des saisons, des occasions que Dieu met devant nous. Et si tu ne sais pas les utiliser, qu'est-ce que le diable va faire? Il viendra te voler. Il viendra te voler. Il viendra te voler. Et ça, il faut réaliser. Si je ne sais pas gérer. Quelqu'un qui ne sait pas gérer finit par tout perdre. Il aura du mal à utiliser ce que Dieu lui a donné. Et c'est là que le diable se présente. Combien de bénédictions il nous a volées. Combien de choses qu'il nous a volées. Heureusement, Dieu nous fait grâce. Sans se revenir vers le passé, dans le passé, et se rappeler le moment qu'on n'a pas connu le Seigneur, comment on était errant. Et là, je ne sais pas comment dire, quoi dire, s'il nous avait détruits, volés, mais il continue encore à nous voler. Mais je veux refuser. Je veux que vraiment ce message puisse nous donner l'occasion de bien gérer notre temps, l'utiliser pour pouvoir investir. C'est ce qui va nous permettre d'investir.
Mais comment investir? C'est toujours par l'aide du Saint-Esprit, selon la sagesse de Dieu. C'est pourquoi je me suis inspiré de ce passage d'Ecclésiaste. C'était le roi Salomon. Il avait acquis une certaine sagesse qui pouvait dire, Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce que Ecclésiaste nous dit? Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Si tu investis selon Dieu, tu gères, tu utilises, tu investis selon Dieu, c'est comme si ton pain que tu as jeté sur la surface des eaux, mais il est dit, avec le temps, tu vas retrouver. Ça va se multiplier. Et quand tu vas le retrouver avec joie. C'est ça, investir. Investir dans les vies. Prends du temps d'investir dans son foyer, d'investir dans l'église. Tu vas le retrouver dans le ciel. Même en plus grand. Il y a ceux que tu vas retrouver ici-bas. Mais Dieu est fidèle en toutes choses. Voilà pourquoi il nous demande d'investir. Mais à vouloir tout faire, répondre à toutes les sollicitations, on finit par manquer d'efficacité. Nous pouvons nous laisser aller, frères et sœurs, à toute forme, sorte de doctrine, être ballotté. Quelqu'un qui va vouloir être partout, comment il va être efficace? Parce que le diable ne viendra pas, frères et sœurs, d'une manière avec des cornes pour nous dire, me voici. Non. C'est pourquoi nous devons investir plutôt notre temps et nos efforts dans des choses qui comptent vraiment pour nous et pour Dieu en premier. Il est important qu'à chacun d'entre nous de trouver ce qui donne un sens à sa vie et de se discipliner. Pour bien investir, il faut avoir une bonne discipline, une bonne éducation. Parce que quand vous investissez quelque part, vous allez calculer les dépenses pour bien investir. Et si on calcule mal les dépenses, les efforts à fournir, on va mal investir, frères et sœurs. Car toutes les sollicitations ne sont pas des bénédictions. Je répète, toutes les sollicitations ne sont pas des bénédictions. Les démons savent que nous ne sommes pas stupides pour leur donner accès à nos vies par le péché. On peut tout faire dire, je ne veux pas pécher. Mais ils nous bombardent des distractions. Chaque jour, c'est ce qu'il essaie de faire. Nous distraire. Nous emmener à gauche, à droite. On essaie de tout faire à la fois. Et comment on va être efficace? Et ils nous volent notre temps de cette manière. Des distractions qui va mettre. Si on ne sait pas mettre des priorités en place, si on ne sait pas faire la part des choses, on va se faire balloter à gauche, à droite, bien aimé de Dieu. C'est ce qui nous permet vraiment d'investir. Je répète, gérer, ensuite utiliser et investir. Ce que Dieu m'a donné, je dois l'investir. Comme cet homme que Dieu avait donné des talents. Au lieu d'investir, il est parti enterrer. Il y a ceux qui préfèrent dire, je fais rien. J'ai, ça me suffit. Le temps que tu as, tu dois l'investir. Tu dois l'investir dans la vie des autres. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'intéresse aux autres? Dieu m'a donné du temps. Et il m'a donné les dons qu'il faut pour pouvoir comment investir ce qu'il m'a donné. Parce que nous disons toujours, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On n'a jamais le temps, il faut le prendre. Il faut le gérer. Il faut bien l'utiliser. Il faut être maître du temps. Le temps ne doit pas être maître en nous. Le temps ne doit pas nous maîtriser, mais nous devons maîtriser notre temps. Nous devons le gérer. Pouvoir le gérer. Il faut la capacité de Dieu. Il faut la sagesse de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et lorsque pouvoir investir, Dieu va me donner aussi la capacité de convertir. Convertir son temps. Comment je peux convertir mon temps?
Comment je peux le changer? J'ai noté ce à quoi nous consacrons notre temps déterminera notre succès ou notre échec. C'est là qu'on va voir ton succès ou ton échec. Mais comment? Le temps, c'est pour ça, écoutez bien ce que je suis. Ça nous montre comment convertir notre temps. Vous allez comprendre. J'ai noté le temps ne se compose pas seulement d'heures et de minutes, mais d'amour et de volonté. On a peu de temps quand on a peu d'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas donner ton temps. Mais quand tu aimes peu, t'aimes plus, tu ne donneras plus ton temps. Tu trouveras toujours des excuses. Mais quand on aime, les excuses, on les met à côté. La première fois que tu l'as rencontré, tu avais un temps chargé. Mais l'amour ne t'a pas emmené à gérer ton temps. C'est ce qui te permet de convertir le temps que tu as. Tu vas le changer en amour. Et ce temps que tu vas donner, le temps changé, c'est le temps que tu changes en amour, en sagesse. Tu prends le temps. Et quand tu es avec quelqu'un, tu ne donnes pas l'impression que tu as autre chose à faire. Quand j'accueille les gens dans le bureau, je fais tout par pas donner l'impression que j'ai d'autres choses à faire. Je reste tranquille, que les gens n'aient pas l'impression que j'ai tellement de choses à faire. C'est ça l'amour. Bien-aimé de Dieu, c'est ça l'amour. C'est de ne pas donner le temps à l'impression à la personne que tu es chargé. Mais parfois, on a ceux qui disent « Oh, j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. » Et ils tournent dans tous les sens. Quand on me téléphonait à l'époque, quand je priais continuellement pour mon fils, il y a des gens qui n'ont pas su. J'ai pris le temps de les écouter. J'ai pris le temps pour leur donner conseil. Savoir changer son temps. En amour, en sagesse, en conseiller. C'est ça, convertir son temps. Est-ce que tu sais convertir ton temps? Mais toi qui dis, tu n'as plus le temps, tu as le temps que pour toi. Et tu vas me dire, tu sais racheter le temps. L'amour nous permet de mieux racheter notre temps. S'il y a l'amour dans ton cœur, tu vas prendre le temps pour les autres, tu vas prendre le temps pour Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour pour Dieu, pour les autres, tu ne prendras pas le temps pour toi. Détrompe-toi. Toi qui es centré sur toi, tu dis, mais en fait, le diable va te voler. Parce que qu'est-ce qui va te donner ton temps? C'est aussi en se soumettant aux autres. N'est-ce pas qu'il est dit dans la Bible? Un poursuivra 1000 et 2 poursuivront 10 000. Et si tu donnes ton temps, Dieu te le redonnera. C'est pas d'aller dans tous les sens. Je l'ai bien dit. Parce que pour gérer son temps, il ne faut pas être dans tous les sens. Non. Il faut avoir cette sensibilité, ce discernement, de discerner. On ne peut que faire les choses. Pas tout d'un coup, mais au fur et à mesure. Une par une. Que Dieu puisse nous donner cette sagesse, frères et sœurs, de racheter le temps en donnant de l'amour. Aux autres, le temps c'est de l'amour. Et certains disent, le temps c'est l'argent, mais moi je dirais, c'est plus que de l'argent. C'est un trésor caché. Qu'on permet aux autres de découvrir ce que nous sommes, ce que Dieu est en nous. Car si je donne mon temps aux autres, ils vont découvrir ce que tu es. Les grâces que tu as reçues, les dons que tu as, Dieu va prendre ce que tu as pour donner aux autres. Alors frères et sœurs, le temps c'est plus que l'argent et l'or. Qu'est-ce que Pierre a dit et Jean à cet homme? Lorsqu'ils allaient prier, aller vers le temple, cet homme s'attendait à recevoir quelque chose de lui. Ils ont pris le temps, ils se sont arrêtés. Et ils ont dit, nous avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, les faits marchent. Ils ont donné du temps à cet homme.
pas l'or ni l'argent, mais ils l'ont donné la vie. Le temps, c'est de la vie. Plusieurs personnes sont en difficulté, danger de mort, mais quand on s'arrête, ils reprennent vie. Quand on les visite, ils reprennent vie. Ils reprennent goût à la vie. Oh Dieu, pardonne-moi si je n'ai pas su donner mon temps. Si je n'ai pas su donner la vie de Christ qui est en moi, l'amour de Christ qui est en moi, la sagesse de Christ qui est en moi pour les autres. Oh Dieu, pardonne-nous. Nous sommes tous concernés. Aide-moi à bien gérer mon temps. Donne-moi, enseigne-moi, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Et c'est cette sagesse qui va m'aider à racheter le temps. Et pour racheter, je dois dépenser de l'amour. Et Seigneur, puisque je dépense de l'amour, je viens au pied de la croix, Jésus, en te disant, remplis-moi par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est comme les eaux qui ne tarient jamais. Jamais! Parce que nous avons l'habitude de dire, je suis fatigué. Mais si tu donnes et tu viens vers le Père, ça va couler encore. Ça va couler encore. C'est ce qui va te permettre de donner, de convertir ton temps en amour. Voilà pourquoi je dis que le temps, c'est plus que de l'amour. Regardez le temps que Jésus nous a donné. Le temps que Jésus nous a consacré, il prend encore le temps pour nous. Parce que la Bible nous dit, il intercède auprès du Père dans les lieux célestes. Jésus prend du temps pour son Église. Parce que je veux le croire. Quand le Père regarde, prêt à anéantir, prêt à arrêter, mais il y a le Fils qui intercède, il y a le Fils qui se présente devant le Père en disant, attends, attends encore. Que cette parole puisse se répandre, que cette parole puisse toucher. Donne-leur encore du temps. Comme il a fait à la croix, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Et c'est cette prière que Dieu fait. C'est cette prière que Dieu fait pour toi. En disant, oui, elle n'a pas pris le temps, mais pardonne-la. Laisse-moi encore le temps. Par le Saint-Esprit, j'irai lui parler. Oh, ton temps. Et le temps, c'est de la vie. Donne ta vie à Christ. Regarde tout le temps que tu as perdu dans des futilités. Et toi-même, tu te dis, tout ce que j'ai fait, j'ai rien. Mais quand tu fais avec Dieu, tu ressens la paix de Dieu. Car il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes en fonction, selon Dieu, tu reçois la bénédiction de Dieu. Même si les gens sont ingrats, mais le Saint-Esprit comblera ton cœur. Alléluia. Je le crois. Et tu peux le croire encore aujourd'hui. Tu peux le dire. Oui, on a essayé de me user. Mais il y a ce fleuve en moi. Il y a le fleuve en moi. Le fleuve qu'on appelle l'amour de Dieu. Qui ne tarit jamais. Personne ne pourra vraiment dessécher, puiser cet amour à sec. Tu te présenteras devant Dieu et te diras, mon enfant, viens. Prends le temps avec moi. Prends le temps dans la prière. Mets-toi à genoux. Non, tu seras une source d'eau vive. Tu seras une source de vivre. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Ce que je demande à Dieu toujours, chaque fois, donne-moi la force pour accomplir. Car il fait encore jour, il arrivera un temps que personne ne pourra prendre le temps pour donner l'amour. Tout va être bloqué. Jésus reviendra un jour. Il est encore temps de donner ce que nous avons reçu. Plus tu vas donner, plus ça va grandir. Plus tu vas convertir ton temps, plus tu vas recevoir l'amour de Christ. Alléluia. Alors reçois cet amour. J'aurais voulu continuer. Mais je veux m'arrêter là. Tu as bien compris ce qu'il faut faire. Le meilleur usage. Gérer ton temps. L'utiliser, l'investir et le convertir en amour. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Qui peut me dire qu'il a toujours donné son temps à Dieu
C'est pour ça qu'on a besoin d'ensemble de l'Église. Oh Jésus, Jésus, Jésus. En même temps, nous voulons te demander pardon. C'est ça, c'est d'être sincère. Est-ce qu'on n'a jamais failli? Alors je veux prier avec toi. Ouvre ton cœur. Ce que tu as entendu te permette de prier, de élever la voix. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta parole qui a touché les cœurs. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ce que tu as fait à travers ta parole. Cette parole qui est tellement simple, qui nous touche. Nous vivons dans un monde que le diable veut voler notre temps. Vous nous mentir. Vous nous mettez des projets qui ne viennent pas de toi. Oh Dieu, garde-moi de ces projets. Ah, Seigneur, ces projets m'ont emmené à mal utiliser mon temps, à perdre de tout ce que tu m'avais donné. Garde ton peuple, du plus petit jusqu'au plus vieux, au milieu de nous. Saint-Esprit, je te prie. Saint-Esprit, je te prie, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, agis ce matin. Aide-nous à bien gérer notre temps. Fais de nous des gestionnaires ce matin. Fais de ton église des bons gestionnaires. Aide-nous à utiliser ce temps. Tu nous reviens bientôt, Seigneur. Aide-moi à bien utiliser. Aide ton église à bien utiliser. Même les plus jeunes, à bien utiliser leur temps. Qu'ils ne puissent pas mettre leur temps dans des futilités. Qu'ils ne puissent pas laisser le diable venir voler. Seigneur mon Dieu, donne-leur cette capacité de bien utiliser, d'investir leur temps. Seigneur, de jeter le pain, Seigneur, sur la surface des eaux. Et avec le temps, ils retrouveront ce que l'ennemi leur a dit. Vous avez perdu du temps. Avec Jésus, on ne perd pas du temps. Seigneur, je te remercie par la puissance du Saint-Esprit. Bénis ton église. Bénis ton église. Bénis ton église. Ta parole nous bénit. Ta parole nous a bénis. Ta parole nous a restaurés. Ta parole nous a guéris. Je te loue, Dieu, pour ce que tu viens de faire. Parle à Dieu, dis-lui, enseigne-moi à bien compter mes jours, enseigne-moi à bien gérer mon temps, comme cet homme l'a fait. C'est Moïse qui a dit, enseigne-moi, enseigne-moi, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Enseigne-moi, demande, comme Salomon a demandé la sagesse de Dieu pour gérer le peuple d'Israël. Et Dieu lui a donné la sagesse, Dieu lui a donné l'intelligence, Dieu lui a donné la connaissance, des connaissances multiples, c'est-à-dire la science. Alléluia. Car la science, c'est l'ensemble des connaissances que Dieu accorde aux hommes. Mais hélas, à cause du manque d'amour, on utilise mal cette science, cette connaissance que Dieu nous a donnée. Alors, sois ce matin le pardon de Dieu en premier. Pardonne-nous, Seigneur. Combien de fois tu nous as appelés pour te donner du temps? On a mis notre temps dans des futilités. Et cela nous a rien donné. Cela nous a que frustrés. Nous voulons plus être des hommes et des femmes frustrés, mais des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Libère-la. Alléluia. Oh Jésus, c'est pourquoi je veux chanter pour ta gloire. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés, et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés, et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de
Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés. Et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Amen. C'est ce que la parole de Dieu a fait dans mon cœur. Et je veux le croire que Dieu a fait dans votre cœur. Amen.